Hey hey, what's up ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour prendre jaseux de podcast, Jason Ciné. Un beau petit 2 semaines quand ça n'a pas parlé. Et là, vous pouvez peut-être entendre dans ma voix un petit peu. La raison est derrière moi. J'avais pogné la grippe, une grippe d'homme. Et qui dit grippe d'homme dit manque de vivre, manque de vie et manque tout. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de Jason Ciné la semaine passée. Mais cette semaine, on a un gros show. 3 reviews de films. Zombieland Double Tap, Playing with Fire, Last Christmas, je vous parle de la bande-annonce de The Invisible Man, et aussi, on a des petites nouvelles à rafale qui ont tout rapport à Disney Plus, pas tout, à 90%. Donc, premièrement, avant, j'espère que vous écoutez The Watchmen, l'émission HBO, c'est mental, j'adore ça, c'est rendu à l'épisode 4, c'est vraiment épique. C'est sûr que faut que tu connais l'univers de Watchmen avant d'embarquer là-dedans parce que tu vas voir des bébés pieuvres tomber du ciel et tu vas te demander pourquoi. Mais si t'as écouté The Watchmen, tu vas comprendre pourquoi. Donc c'est un petit peu ce style-là même. Là. Puis il y a aussi une autre émission HBO qui a commencé 2 semaines passées. Ça a commencé à acheter le dernier épisode. Le premier épisode a commencé, le dernier épisode de Jean-Jean Ciné, c'est His Dark Material. En gros, c'est basé sur The Golden Compass. Il y a un film avec Daniel Craig qui est sorti comme longtemps passé avec The Golden Compass. C'est basically cette histoire-là, c'est avec James McAvoy. Puis il y a aussi elle qui fait X-23 dans Logan, qui est le personnage principal. Puis ben le reste du monde, c'est comme des acteurs corrects connus, là, mais il n'y a pas de nom qui me vient en tête. En gros, c'est l'histoire de personnes qui volent des enfants pour faire de la sous-traitance, on va dire ça de même. Puis c'est beaucoup fantastique, ok? Tout le monde a un demon, mais demon dans le bon sens, demon dans le sens qu'ils ont tout le monde a un animal avec eux autres. Donc, je vous reste là-dessus. C'est vraiment très fantastique. Le premier épisode était slow, le deuxième épisode vraiment bon. Puis là, l'épisode de cette semaine, j'espère, ça va être kick-ass. Donc, His Dark Material, tout le monde qui aime la science-fiction, puis qui aime l'univers de Golden Compass, qui est un livre prisé au United Kingdom, puis par ici, ça a vraiment été populaire aussi. Donc, c'est ça que c'est. Puis ben là, on va commencer ça avec, excusez-moi, je vais faire beaucoup de... parce que faut que j'enlève la mauve. Premier review nous vient de Zombieland. Avec, si je peux le Christy, là, bon, Double Tap, Zombieland, je lui donne un beau 4 jaseux sur 5, oui, j'ai adoré le premier, et j'ai adoré le deuxième, Ta-Nehisi est de retour avec sa crew, et c'est pareil comme le premier. Comme si t'as aimé le premier, tu vas aimer le deuxième, si t'as adoré le premier, tu vas adorer le deuxième, si t'as détesté le premier, tu vas détester le deuxième. Aussi simple que ça. Moi, j'ai ri. L'action comme, ils font beaucoup d'action en slow motion, mais c'est tellement bien fait. Les graphiques sont bien faits. Le tuage de zombies est bien fait. C'est juste bon, tout coup. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Autre qu'en gros, l'histoire, ben, c'est encore Ta-Nehisi et sa crew. Montana, là, ils ont tous les noms fuckés là-dedans. Puis il rencontra une crew qui est basically comme pareil qu'eux autres. Comme le Ta-Nehisi, il est pareil comme lui. Puis, ben, regarde, je vais checker pour les noms. C'est Abigail Breslin. Mais son nom là-dedans, c'est Little Rock. De Wichita, Columbus, Ta-Nehisi, Little Rock. Little Rock est encore en crise d'adolescence, parce qu'elle est rendue une adolescente là-dedans, puis ben, elle cherche l'amour. Et ça donne que l'amour qu'elle retrouve est Berkeley. Puis ben, Berkeley, c'est un genre de hippie qui joue de la guitare, qui fume du pot, tu sais, everything is good. Puis ben, elle s'en va avec lui, puis là, eux autres veulent la revoir dans leur clan. Puis ben, lui trouve, il y a un genre de comment je pourrais dire ça, pas une tribu, mais une gang de monde qui se réfugie dans une tour de je sais pas combien d'étages. Puis ben les autres, ben ils se retrouvent là-dedans. Mais il y a des nouvelles versions de zombies dans le fond. Il y a des versions améliorées quand on dit ça de même. Puis ben ils sont pas mal plus durs à tuer. Mais j'en dis pas plus parce que je veux pas nommer de punch. Parce qu'il y a quand même beaucoup de punch. Il y a beaucoup de... En tout cas, 4 sur 5. J'adorais ça. J'espère qu'il y en a un 3. On verra bien. It is what it is. Playing with Fire maintenant. Un film pour enfants-ish, que je dois avec mon garçon. Je lui donne un 3.5 jaseux sur 5. J'ai vraiment aimé ça. Ok, garde, le acting est pas super. Moi, j'ai ri. Asti que j'ai ri. Mon garçon a ri. C'est avec John Cena. En gros, c'est des fire divers. Je pense que c'est ça qu'il y a le nom là-dedans.
C'est pas des pompiers, c'est des gars qui sauvent le monde dans des feux de forêt, comme en Californie, puis exemple à Fort McMurray une couple d'années passées. Puis ben, c'est une crew qui trouve une fille, ben 2 filles et un gars, c'est des frères et sœurs, là. Puis ben là, ça donne que les feux de forêt, ils ne pourront pas les apporter à la police ou au foster care, pis tout ça. Ça fait que les gardent avec eux dans leur station. Et là, des péripéties après péripéties qui arrivent. C'est des enfants qui aiment pas trop écouter. Puis ben eux autres, c'est du monde qui aime ça ordonner à la station. Et c'est très très désordonné. C'est drôle, le petit Harry. Moi, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Je m'attendais pas que ce soit aussi bon que ça. J'ai vraiment été agréablement surpris. Tu mets ta Switch à off quand tu vas là, forme ta brain. Attends-toi pas d'avoir des performances des Oscars. Attends-toi pas de pisser tes culottes. Attends-toi pas d'avoir une histoire incroyable. Tu vas être déçu. Mais si tu vas là pour avoir un good time, pour regarder ton enfant rire, pour même toi rire à certaines parties que les enfants ne guettent pas, encore là, des fameuses jokes sneak in à la Disney puis à la Pixar, mais il y en a là-dedans. Vous allez aimer ça. C'est un bon petit divertissement d'après-midi. Ça vaut-il la peine de le payer pour aller au cinéma? Pas prêt, ça vaut la peine de le watcher au cinéma, mais ça vaut la peine de le watcher tout court. Michael Kay, là-dedans, c'est-tu Michael Kay qui est dans Key and Peele? C'est Keegan-Michael Kay est puissant là-dedans. Il lâche joke après joke, après crack. C'est moi là, c'est lui ma star de ce film-là. Vraiment. Puis il y a aussi le gros bof qui est ses plates, qui est même pas sur le poster, je viens de voir ça. Qui a une grosse importance là-dedans. Il l'appelle Axe, il est joué par. Y a-tu même son nom là-dedans? Il parle pas beaucoup. Pourquoi c'est même pas son nom est même pas là-dedans? Qu'est-ce que tu fais dit? Ok, comme son nom est même pas sur IMDb. Tu me fucking niaises. Ah, ici, Paul Potts, qui est le gros gars barbu qui a toujours une hache, puis qui tombe un petit peu en amour avec la petite fille. Il est vraiment drôle. Tu sais, ça fait un petit peu penser à la genre de Home Alone. C'est un petit peu de l'humour à la Home Alone. Il n'y a pas vraiment de méchant là-dedans, mais c'est des petites jokes à la Home Alone, puis qui se n'aime pas Home Alone? Moi, c'est comme ça que je vois ça. T'sais. Donc, Playing with Fire, un extra bon divertissement. Puis là, je vous parle d'un film que j'ai déjà montré la bande-annonce et que j'avais vraiment hâte de voir, qui se nomme Last Christmas avec Daenerys Targaryen, ou mieux connu sur Emilia Clarke, s'il y a du monde qui écoutait pas Game of Thrones. Et j'ai été déçu. Je lui donnais un 2 jaseux sur 5. Moi, je m'attendais pas à un film de l'année, mais je vous l'ai dit, il y a des films de Noël qui sortent, puis ça tombe directement dans le Hallmark Movie, dans les films de 3 heures à TQS, moi j'appelle ça. Puis ben lui, j'avais espoir que c'était bon. Mais... c'est pas de la faute à Emilia Clarke, c'est l'histoire, c'est de la mort dans Cannes. Moi, je m'attendais à un film réel. Et ce n'est pas, le film est réel jusqu'à ce que tu comprends la twist. Mais il y a une twist, ok? Puis la twist fait que le film est pas réel. Moi, c'est là que j'ai débarqué, puis je vais à peu près aperçu au tiers du film, à ça s'enlignait. J'étais pas 100% sûr de la raison pourquoi, mais je suis 100% sûr que ce que t'es en train de vivre right now, c'était pas la vérité. C'était pas la réalité et ça n'était pas vrai. Ça m'a fait chier. Il y a des petits bouts comiques. Elle travaille comme une health dans une shop de Noël qui est ouverte à 26 jours sur 7 à l'année. Alors, c'est pas un pop-up store à Noël. Comment je peux dire ça? Ça passera pas. Ça passe pas au conseil. Ça passera pas comme dans les annales des mentales films de Noël à la Four Christmases, à la Home Alone, à la, on va dire Die Hard, ça c'est un gros débat, mais en tout cas. C'est un bon petit divertissement. Je suis même pas prêt à dire c'est un bon petit divertissement. J'ai trouvé ça bien correct. Je t'ai donné un, là je suis comme, oh non, c'est trop rough, Jonathan. Comme c'est trop rough. Tu sais, il reste qu'il y a des petites tunes de Noël, évidemment, à la fin, mais il y a Last Christmas, I Gave You My Heart. Mais moi, je m'attendais à plus de Noël que ça. Tu sais, Chris, quand tu mets Last Christmas dans ton titre de film, je comprends qu'elle travaille dans une shop de Noël, puis on voit évidemment beaucoup de Noël dans ce temps-là, parce qu'elle est dans la shop. Mais il n'y a pas assez de Noël dedans, et la twist est mauvaise. Moi, je me dis, pour que tu peux voir une twist ni à 100 000 à l'heure au tiers du film, c'est parce que t'as pas bien fait ta job. Donc, attendez que tu tombes sur Netflix ou Ciné Video Club ou On Demand pour l'écouter. Allez pas au cinéma. Vous allez waster votre argent. Moi, j'ai sorti grandement déçu. Et de quoi ce que j'entendais background, le monde
ils n'ont pas tant aimé ça que ça non plus. Il y a quand même beaucoup de monde quand j'ai été. Mais bon, c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. C'est décevant. Puis ben là, c'est ça que c'est pour mes reviews de films. Puis je viens de réaliser qu'il y avait des petites nouvelles de Disney Plus que j'ai oublié de dire au début. Je pense que j'ai oublié de dire. Hey, Freak, c'est du bon sens, je l'ai dit puis je me rappelle pas. Mais c'est Disney Plus a été lancé. Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous faites de votre vie? Abonnez-vous, c'est le greatest thing de l'année. The Mandalorian, un film, un épisode, une série spin-off de Star Wars. Il y a 2 épisodes jusqu'à right now. C'est retard-fucking-D. C'est mental. OK? Pas d'autre mot, mental. Il y a The World seen as Jeff Goldblum. Je sais pas si c'est le nom exact, c'est ça que c'est. The World According to Jeff Goldblum. Il y a 2 épisodes so far. Dans le fond, lui, il vous fait connaître les pourquoi que certaines choses sont devenues super populaires. Premier épisode, c'est les souliers, qui est rendu une... Dans le fond, le monde collectionne les souliers, puis les souliers qui est rendu à 1800 000 piastres du fucking soulier, c'est ridicule. Deuxième épisode, c'est sur la ice cream, de où est-ce que la ice cream vient, pourquoi ça est devenu populaire, pourquoi est-ce qu'il y a tant de dérivés. Donc, c'est ça que c'est. Il y a aussi le film Noël, que j'ai pas encore écouté, mais que les reviews sont vraiment bonnes. Ça va peut-être être le nouveau classique de Noël, et non Last Christmas. Mais il y a aussi plein de films de notre jeunesse. Ah, monsieur, madame, vous allez capoter ça moyen temps. Puis c'est terrible parce que il y a presque pas de contenu original qui est là, mais c'est quand même fou. Mais le stuff qui s'en vient, il y a d'autres spin-offs de Star Wars. Il va y avoir plein de séries de Marvel, que ce soit She-Hulk, que ce soit Loki, WandaVision, Captain America et Winter Soldier. Il y en a plein. Il y a une liste qui s'en vient. Ça va tout sortir dans les mois à venir. Il y a des original movies qui vont sortir encore en batch. Il y a Lady and the Tramp, La Belle et le Clochard de Disney qui est là en live action. Il y a aussi des séries originales qui va y avoir là. Non, comme right now c'est mental et le meilleur s'en vient. Moi c'est comme ça que je vois ça. Donc, abonnez-vous, c'est 8,99 par mois. Et si vous abonnez pour la première année, c'est 89$. Donc vous sauvez 2 pleins mois. Moi je m'abonne pour l'année. Et je ne regrette pas. Le petit écoute des Muppets short, des short épisodes de Muppets. Il y a aussi des short épisodes de Forky dans Toy Story. C'est juste... C'est mental. C'est mental. Abonnez-vous. Moi, je... Pas prêt à dire, je me désabonnerai pas de Netflix, mais right now, en Netflix puis Disney+, le choix est pas mal facile. Je vous enseigne un papier. Bon, ma bande-annonce de la semaine est The Invisible Man. Ma bande-annonce, moi. La bande-annonce, moi. Le preview de la semaine, c'est The Invisible Man, qui sortira le 28 février 2020. La seule personne qui est connue là-dedans, c'est Elizabeth Moss. Oh, excusez, pardon. Qui joue là-dedans. En gros, c'est l'histoire d'Invisible Man. Et là, c'est plate parce que quand ils ont sorti de Mummy avec Tom Cruise une couple d'années passées, 2 ans passés, il était censé avoir un Dark Universe. C'est Johnny Depp qui est censé être The Invisible Man. Il était censé avoir Frankenstein là-dedans. Il était censé avoir le loup-garou, mais finalement, ça tombe à l'eau parce que Mummy, c'était de la grosse crustine de marde. Donc, c'est tout foiré. Puis Invisible Man a été acheté par Blumhouse. Puis ils ont tourné ça un film beaucoup plus d'horreur. En gros, c'est The Invisible Man. Le gars crève pas. Il trouve une solution à devenir invisible, mais il se fait passer comme mort auprès de sa femme, puis qu'elle, il dit que sa femme va hériter de 5 millions si qu'elle est à part un test psychologique, elle vit pas folle. Mais lui, dans le fond, il a fait virer crackpot, parce que c'est un homme abusif, puis ben là, tout le monde pense que c'est elle qui l'a tué, mais c'est vraiment, il s'aurait coupé les veines, mais il est pas vraiment mort. Puis ben ça que c'est toute une twist qu'elle trouve qu'il a trouvé un moyen de devenir invisible, puis il faut qu'elle essaie de prouver au monde qu'il est encore vivant. T'sais. Puis ben là, lui, il vire craque pas de son moyen temps. Puis le killing mode is on. Ça a l'air vraiment bon. Vrai, là, je suis pas un amateur de films d'horreur, mais ça a l'air solide sur un moyen temps. Donc, Invisible Man, 28 février, donc c'est pas une année de bisextile, donc 28 février, sort dans vos salles avec Elizabeth Moss et un paquet d'acteurs de série B. Moi, je pense que ça va être vraiment bon. C'est juste plate qu'il va pas être dans la Monster Universe, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas la fin du monde. Donc, c'est ça que c'est pour cette semaine à Jason Ciné. Cette semaine, j'ai aucune idée de ce que je vais voir. Je sais pas si va y avoir un show la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on verra bien. Là, right now, il y a Dr. Sleep que je vais voir, il y a The Good Liar que je vais voir, il y a Charlie's Angel, mais je sais pas, je vais avoir le temps de voir assez de films pour vous faire un review, mais vous verrez dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, c'est Johnny pour Jason Ciné. Passez une très belle semaine. Peace out. #bon cinéma.